4 leçons qui m'ont permis de majorer les maths en prépa. Leçon numéro 1, refais tes TD. Une des choses qui change le plus entre le lycée et la prépa en maths, outre le niveau, c'est l'introduction des TD. Les TD, en fait, c'est des fiches d'exercices que ton prof a lui-même créées et qui te donne et que tu fais comme des exercices normaux. Et en fait, ça remplace le manuel parce qu'en prépa, t'as pas de manuel. À mon avis, la plupart des élèves n'exploitent pas le plein potentiel des TD. Et moi, j'ai développé une méthode qui m'a jusqu'à présent plutôt très bien servi parce qu'au dernier concours blanc, j'ai majoré les 2 épreuves de maths avec 19 et 20. C'est une méthode très simple dont j'ai jamais entendu parler sur internet, mais pourtant qui me paraissait absolument logique quand je l'ai commencé. Quand je l'ai mise en place, honnêtement, ça me paraissait comme une évidence. La plupart des gens, quand ils font un TD, ils font un exercice, tu vois, et après ils se disent que c'est acquis, c'est fini, plus besoin de le retravailler. Ou au pire, s'ils n'ont pas compris, ils vont peut-être le reprendre vite fait le soir pour regarder. Mais dès que tu es un petit peu fort en maths, que tu commences à comprendre sur le coup, tu te dis juste, bon, c'est fait, j'aurai pas besoin de le refaire. Et à mon avis, c'est là où la plupart des gens se trompent. À mon avis, les TD, c'est pas fait pour être fait une première fois, c'est surtout fait pour être refait. La principale utilité des TD, c'est pas de le faire une première fois en cours. Moi, je pense même que quand tu le fais une première fois en cours, ça sert pas à grand chose. Genre, littéralement, ça te sert juste à te donner la correction, tu vois. Quand le prof le corrige au tableau, ça sert pas à grand chose, il faut juste que tu comprennes. Mais en vrai, de toute façon, faire un exercice pour lequel t'as pas la correction, c'est pas super utile. Non, à mon avis, là où ils sont super utiles les TD, c'est pour que, par exemple, une semaine après, ou 2 semaines après, tu puisses refaire l'exercice. Et le refaire seul, c'est-à-dire que tu ne regardes pas la correction. En règle générale, si tu le refais le soir et que tu as compris, de toute façon, ça va pas servir à grand chose, parce que tu vas juste t'en rappeler. Tu vas te rappeler exactement des résultats, etc. C'est pas utile. Par contre, si tu le fais à la fin de la semaine, ou alors une semaine après, tu te rappelles plus vraiment des résultats. Et ce que tu vas tester, c'est si tu as bien assimilé la méthode. Donc moi, ce que je fais, c'est que tous les dimanches, je refais mes TD de la semaine. Je stack tout le dimanche plutôt que d'avoir des petites parties par-ci par-là en maths. Parce qu'en plus, je me suis rendu compte, moi en général, que quand je fais des blocs d'1h30, je suis beaucoup plus productif que si je fais des petites 1/2 heure par-ci par-là. Donc au lieu de faire 1/2 heure par soir, tu vois, je fais 2 fois 1h30 le dimanche matin. Ça fait qu'en 3 heures ou un peu moins de 3 heures, je refais tous mes TD de la semaine. Et jusqu'à présent, ça va plutôt très bien réussi. Ça me force à faire aucune maths en dehors des week-ends. Sauf si j'ai vraiment beaucoup de temps libre et là je vais faire une annale. Mais donc en dehors des week-ends, je fais pas de maths. En dehors du dimanche matin, j'ai aucun créneau de maths. Ça me pousse du coup à être super concentré en cours. Parce que du coup, je peux pas me permettre, tu vois, de bavarder pendant 2 heures en cours et de rien suivre. Parce que si je fais ça, je sais que je suis foutu. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir juste des cours de maths où j'étais complètement crevé, j'étais pas bien et tout. Rien suivi, aucun souvenir. J'ai beau essayer le dimanche de rattraper et tout, c'est des points faibles qui vont me suivre jusqu'au concours. Si je les retravaille pas bien derrière. Et les retravailler bien derrière, ça prend du temps. Et en prépa, on essaye d'optimiser le plus possible le temps. Ou à mon avis, en tout cas, c'est ma vision du truc. Après, peut-être que toi, tu préfères faire autrement. Mais moi, je préfère optimiser au max mon temps de travail. Comme ça, j'ai d'autres activités en dehors, comme du sport, comme voir mes potes, comme appeler ma famille. Je préfère faire ce genre de choses plutôt que passer mes journées, mes soirées à faire des maths. Pendant les vacances, refais tous tes TD de chaque période. C'est-à-dire que par exemple, aux vacances d'octobre, tu refais tous les TD depuis la rentrée jusqu'aux vacances d'octobre. Pendant les vacances de décembre, refais tous les TD de la période d'octobre à décembre, etc. Comme ça te permet d'avoir un 3e passage sur ton TD et en général, au bout de 3 à 4 passages, ça rentre vraiment automatiquement dans ta tête. Et peut-être qu'après, tu le refais une 4e ou 5e fois, mais genre 6 mois après. Très longtemps après. Comme ça, tu vérifies juste que t'es pas rouillé là-dessus et que c'est bien fluide. Leçon numéro 2, ose poser des questions. Faire cette méthode, ça te force aussi, si toi tu comprends pas quelque chose en cours, à poser la question. À oser lever la main et poser la question. Faut que tu sois presque un petit peu égoïste et que tu te dises qu'en fait les profs, ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour te servir toi. Donc tu vas pas gâcher l'aide qu'on te donne, tu vois. Si là je te donne 10 balles, tu vas pas refuser. Je te donne 10 balles, je te dis c'est vraiment pour toi, etc. Tu vas pas refuser. Mais les profs, ils te donnent des chances à chaque fois de réussir. Ils te donnent des points en concours. Pourquoi est-ce que tu les refuses? Faut être complètement ingrat pour faire ça. Donc non, essaye plutôt de profiter au max du fait d'avoir des bons profs dans ta prépa pour poser un max de questions. Et ça c'est vrai en maths, mais c'est vrai dans toutes les matières en fait. N'hésite surtout pas à poser des questions. Au lieu de te trouver des excuses, aie vraiment envie de réussir.
La plupart des gens, ils posent pas des questions parce qu'ils ont juste pas vraiment envie de réussir. Honnêtement, moi, le concours, j'ai vraiment envie de faire le mieux possible. Du coup, je vais utiliser les dernières gouttes de savoir que les profs peuvent me donner. Je vais tout prendre. Il n'y a aucun monde dans lequel je vais ne pas utiliser cette chance que j'ai d'avoir des bons professeurs. Et en vrai de vrai, les profs, ils aiment ça qu'on leur pose des questions. Parce que ça leur permet de reformuler, ça leur permet de réexpliquer à toute la classe. Ils vont pas t'engueuler parce que tu poses des questions. Donc écoute bien en cours et pose des questions dès que tu comprends pas quelque chose. Sois pas en train de faire deux choses à la fois, tu vois. Sois pas en train de bavarder et après poser des questions. Parce que là, du coup, tu vas juste poser des questions alors que le prof vient d'y répondre. Non. Sois concentré et pose des questions si tu comprends pas. C'est important aussi que tu poses des questions sur le moment. Attends pas la fin du cours. Parce que s'il y a trop de monde qui pose des questions à la fin du cours, tu n'auras pas de réponse à ta question. Non. Pose la question sur le moment. Quitte à passer un peu pour un idiot, on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi. T'en as rien à foutre du regard des autres au bout d'un moment. T'as envie de réussir. Et si t'as vraiment envie de réussir, bah c'est pas le regard des autres qui va t'empêcher de réussir. On s'en bat complètement les steaks de ce qu'ils pensent les autres. Pose tes questions sur le moment. Et si à la fin du cours, il y a un petit truc que t'es pas sûr d'avoir compris et que le prof est occupé, pose la question à quelqu'un d'autre. Pose la question à un élève fort en maths. Pose la question à quelqu'un qui comprend bien l'économie. Essaye en fait de sortir de tous les cours en ayant tout compris. On te donne du savoir, essaye de tout récupérer. Laisse pas, tu vois, les 15%, 20% de côté. Non, tu prends tout. Leçon numéro 3. Prends de l'avance. Carrément, ce que je fais en maths, moi, c'est que je prends de l'avance sur le cours. C'est-à-dire que quand le prof, il corrige un exercice que j'ai déjà fait, au lieu de suivre la correction et de me dire que, oh là là, je suis vraiment trop fort et d'essayer de gonfler mon ego, non. Je fais autre chose. Je passe à autre chose. Je fais un exo, je fais un exo, je fais un exo. Du coup, ça fait que j'ai même pas besoin de faire les exos pour le lendemain que le prof demande parce que je les ai déjà fait en cours. Et ça crée vraiment un cycle vertueux. Parce que du coup, je finis tous les TD quasiment à chaque fois. Et alors que tu vois, le prof, il laisse forcément certains exos de côté, bah je les fais. Et en fait, j'ai pas travaillé le soir. Je suis tranquille le soir, du coup, je peux bien dormir. Pendant que tous les autres, ils se privent de sommeil et essaient de comprendre le cours de maths. Moi, je suis là, je l'ai compris et je dors bien. Il y a une situation qui est un peu plus avantageuse. Je prends aussi de l'avance sur le cours. C'est-à-dire que pendant que le prof, pareil, tu vois, il est en train de répondre à une question de quelqu'un qui n'a pas compris tel truc que j'ai compris, bah en fait, je lis le cours, je commence à surligner les prochaines notions. Comme ça, quand le prof va passer dessus, moi, ça me fera déjà une deuxième lecture. Et forcément, je vais mieux comprendre que si c'était la première fois que je découvrais. Pareil, si le prof corrige quelque chose et que tu as déjà fait l'exercice, que tu as un résultat qui est cohérent et qui est le même, par exemple, que ton voisin, prends pas la correction. Ça sert à rien. Il y a trop de gens, tu vois, qui prennent la correction juste pour faire joli, pour avoir une belle correction. On s'en fout. Genre, si t'as bon, ça sert à rien de prendre la correction. La correction, elle est déjà faite là, à ton brouillon. Oui, mais c'est pour la rédaction, nanani. C'est faux. Les gens qui disent ça, c'est faux. Parce qu'en DS, ils n'ont pas une bonne rédaction. Donc c'est faux. C'est pas pour la rédaction qu'ils font ça. C'est juste parce qu'ils ont peur de passer à autre chose. Leçon numéro 4. Les maths ne suffisent pas. Le fait de refaire les choses pour progresser en prépa, c'est vrai pour les TD de maths, mais c'est vrai pour toutes les matières. En langue, faut refaire les mêmes phrases de thème. Faut pas se dire que parce qu'une fois tu as traduit la phrase, bah c'est fini. Non, tu vas pas progresser tant que ça en faisant ça. Là où tu vas progresser, c'est quand tu l'auras fait 3-4 fois la phrase. Parce qu'en fait, comme ça, tu auras assimilé l'ordre des mots, tu auras assimilé la grammaire, tu auras bien compris la règle. Si le thème tu le fais qu'une fois, c'est pas super utile. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans le manuel de thème NALZO en allemand, bah en fait, j'ai pas fait tant que ça de phrases. Je les ai juste faites 3, 4, 5 fois. Et je les ai refaites plein de fois. Comme ça permet de faire en sorte que les points de grammaire soient bien assimilés. Plutôt d'avoir une vague connaissance de tous les points de grammaire, j'ai sélectionné les points de grammaire qui m'intéressaient. Et comme ça, j'ai une bonne connaissance de ces points-là. De même, je te conseille de faire plein de fois des DS de Géopo en plus. Au lieu, tu vois, de faire juste des mini-plans détaillés, ce qui est déjà pas mal. Essaye de faire des DS en 4 heures. Ça te permet en fait de t'entraîner à faire un bon plan, ça te permet de t'entraîner à faire ressortir certains arguments, à les utiliser au profit du sujet, et pareil en LIT. Faire plein de sujets sur ton thème, ça te permet du coup de réviser tes rêves déjà, parce que du coup tu retombes sur toutes tes rêves, etc. Mais en plus de réussir à bien les adapter au sujet. C'est-à-dire que de toute façon, dans toutes les dissertes, tu vas avoir certaines rêves qui vont pouvoir rentrer quasiment partout. Mais ce qui va être compliqué, c'est de bien les adapter au sujet. Et de bien, tu vois, faire en sorte que on a l'impression que le mec qui a fait la ref parlait absolument de ce sujet-là. Que son livre, c'est une thèse sur ce sujet-là.
Si tu as des questions, tu peux les poser à l'adresse mail en bio. Et si tu veux que je réponde en vidéo à ces questions parce que tu penses qu'elles peuvent servir à plus de monde que simplement toi, mets le hashtag #CherAlban dans l'objet de ton mail et j'y répondrai en vidéo. Passe une bonne journée frérot, gros bisous.